là, vous allez vivre l'exemple de ce que le docteur Aristide Mono a appelé ce matin, des politiciens de la télévision qui écumulent les plateaux, mais ne peuvent pas vous dire où se trouve leur militant, ni encore leur QG. Elie Lobert, vous le connaissez déjà. Certains vont me demander pourquoi je l'amène, et pourtant je connais sa position contre Maurice Kamto. Non, c'est que son interlocuteur du jour, c'est un monsieur qui lui a répondu comme il fallait, et je vous laisse découvrir les deux. À très bientôt. Je dis que j'entends les gens faire ici en essayant de faire un moralisme, l'État ne doit pas, il devait, il a fait, je paye les impôts et tout ça. Qu'est-ce que ça a à voir avec tout ça? Qu'est-ce que ça a à voir? Monsieur Kamto a été arrêté. Les procédures judiciaires sont en cours. Il vient d'être mis, je crois, sous mandat de dépôt. Oui. Il va être traduit devant les cours et tribunaux qui ont cours et existence légale. Il est très malsain et c'est une tendance qui se développe dans notre pays. Il y a des gens qui s'efforcent de faire en sorte que la justice ne se déroule plus là où elle doit se dérouler, mais qu'elle se transporte sur les plateaux de télévision et de radio. Et qu'elle soit faite là-bas par des gens qui n'ont aucune expertise en matière de dire le droit. Et surtout rendre la justice. Donc, je pense que ces comportements sont tous des comportements déviants. M. Kamto a été arrêté. Nous allons savoir pourquoi il a été arrêté. Maintenant, ceux qui disent on ne doit pas l'arrêter, je ne sais pas pourquoi ils disent qu'on ne doit pas l'arrêter. Moi, je ne dis pas qu'on doit l'arrêter. Je prends acte que M. Kamto a posé un certain nombre de faits qui ont interpellé les consciences d'une manière générale et qui ont d'autant plus interpellé les consciences qu'il a été l'auteur d'un certain nombre d'actes qui structurent la vie pénale de notre pays et qui rendent très difficile à comprendre son propre comportement. M. Kamto est un grand intellectuel camerounais qui a servi le régime du RDPC. Et sous réserve de ce que M. Moute vient de dire, qu'il pourrait n'engager que lui, il a dit que M. Kamto était un homme que le RDPC a introduit dans l'opposition. Peut-être qu'il faut que tout le monde écoute ça très bien. Ça vient d'un membre important du régime. Je peux me répéter. C'est pas ce que c'est pas ce que tu as dit. Non. Ok. J'ai dit. Bon, je dis sous réserve. Donc pour clarifier immédiatement, j'ai dit ceci. Il y en a du côté de l'opposition qui pensaient que c'est le RDPC qui a introduit. Ah, d'accord. Donc, comme un poisson pilote, quoi. Ah, d'accord. Voilà. Bon, de toutes les façons. Le fait qu'il affronte maintenant le pouvoir. De toutes les façons. De toutes les façons, M. Kamto a servi le régime. Il est donc un homme du régime. On ne sert pas le régime si on n'est pas un homme du régime. Et pour avoir servi le régime, il faut que tout le monde sache que tous les régimes, même en situation de démocratie dans les grands pays, aucun régime n'aime la traîtrise ou la trahison. Quand vous servez un régime et que vous décidez de le combattre après, ce régime va se défendre. C'est humain. C'est courant en politique. Nous n'apprenons rien. C'est des faits qui sont récurrents. Si vous êtes un ancien serviteur du régime et qu'à un moment donné, vous décidez de combattre le régime que vous avez servi, qui vous a aussi servi, vous prenez un grand risque. Parce que la vie démocratique aime les positions claires. Et à ce sujet, je vous ai gardé cette petite pensée qui est dans la Bible, que j'aime beaucoup ces derniers temps. Dans Révélation, chapitre 3, versets 15 à 16. C'est l'ange qui parle aux chrétiens en leur disant: je connais tes actions. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant.
je voudrais que tu sois froid ou bouillant. C'est-à-dire que je veux que tu sois quelque part. Pas en même temps froid et bouillant. Et l'ange lui dit, ainsi, parce que tu es tiède, parce que tu es tiède, et ni bouillant, ni froid, je vais te vomir. Je vais te vomir. Les régimes totalitaires veulent des serviteurs. Ils ne veulent pas à la fois des gens qui sont des serviteurs sans conviction et après qui peuvent être des opposants et qui dans l'opposition n'ont pas non plus de conviction, etc. Ils finiront par être vomis. C'est de ça qu'il est question dans la situation camerounaise d'aujourd'hui. Ces gens qui étaient des serviteurs du régime hier, qui nous ont appris du haut de leur science que il faut avoir une peine d'emprisonnement de 1 à 6 mois avec une amende de 5 000 francs à 100 000 francs si vous participez à l'organisation d'une manifestation interdite ou non déclarée. C'est l'article 231 du Code pénal. Et même l'article 232 qui condamne les attroupements, etc. Ces gens qui ont écrit ça, Maurice Kamto qui a prêté sa science, au moment où cet article va être mis dans le Code pénal, c'est le SDF qui mène la contestation de l'ordre politique. Il est question de réprimer le SDF qui fait des manifestations qu'on n'autorise jamais, qui ne sont donc pas déclarées, etc., etc. Mais quand vous avez fait ça, quand vous avez dit aux gens, toute l'opposition en 2004 qui contestait les résultats des élections, que, messieurs, le Conseil constitutionnel, à l'époque, la Cour suprême agissant en lieu et place du Conseil constitutionnel, et parce que les dispositions de la Constitution étaient déjà là, l'article 50 de la Constitution précisait déjà en des termes très clairs. L'article 50 de la Constitution, alinéa 1er, je parle de la Constitution, je ne parle pas des lois organiques. La Constitution disait déjà que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent au pouvoir public et à toutes les autorités administratives, militaires, juridictionnelles, ainsi qu'à toute personne physique ou morale. Et en 2004, lorsque le SDF, se sentant victime des décisions de la Cour, veut contester, celui qui rappelle le SDF à l'ordre, en rappelant et en expliquant le fondement scientifique de cette disposition juridique, c'est Maurice Kamto. En agissant ainsi, Maurice Kamto prenait une responsabilité historique de dire ce qu'il ne faut jamais faire. À partir de ce moment-là, si Maurice Kamto se retrouve un jour dans une situation où on lui oppose sa science, ses réflexions, les actes du régime qu'il a contribué à bâtir, les gens doivent comprendre que la nature et notre lutte de l'opposition n'aime pas les gens qui sont ni froids ni bouillants, et qui doivent par conséquent être vomis. Parce que si Maurice Kamto avait été un homme du régime, eh bien, quel que soit ses déboires dans le régime, il ferait comme M. Inoni fait, c'est-à-dire assumer le régime et se taire. S'il avait été de l'opposition, il ne serait pas de l'opposition aujourd'hui. Parce que tout ce qui lui arrive aujourd'hui, c'est ce que M. Sambaka disait, qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce régime n'est pas policier aujourd'hui.
il est policier, longtemps avant que M. Maurice Kamto n'en soit membre. Quand M. Maurice Kamto a décidé de devenir membre du régime, le régime n'avait pas changé. Il était policier, il gazait les gens, il arrêtait les gens. Qu'est-ce qui explique que de tels acteurs essentiels de la vie politique découvrent subitement les travers d'un régime qui n'a pas changé? Ok. Donc, il y a là-dedans un caractère moralement inexcusable qui pose le problème de la moralité en politique. Est-ce que nous pouvons continuer à nous sentir libres de manger à la fois à la table de Dieu et à la table du diable? Oui, vous permettez d'abord, Robert Moutet, que Alexis réagisse. Oui, je vais Robert Libilobert, Maurice Kamto ne devrait pas se plaindre de ce qui lui arrive aujourd'hui. D'abord, je lui dis merci, parce que là, il vient de prouver aux yeux de tout le monde que ce qu'on disait, qu'on pensait du professeur Kamto, qu'il était un pion du RDPC, c'est pas le cas. Donc, je remercie, j'aime bien appeler grand frère, mon grand frère Libilobert pour cela. Mais parallèlement, je tiens à faire. Je n'ai rien prouvé. Je tiens à faire une remarque, c'est que tout à l'heure, on nous a fait savoir que nous n'étions pas habilités de parler de droit parce que nous ne manipulons pas cela. Mais tout à l'heure, je viens d'assister je ne sais pas si c'était un avocat ou quoi, je ne sais pas trop, mais bon, voilà. Je dis quelque chose. Hein. J'ai assisté aussi là au règlement de compte entre membres, un ancien membre du SDF et le MRC. Donc, j'ai l'impression que les gens sont là pour régler les comptes, mais moi, en tant que citoyen camerounais, je ne vois pas des choses comme ça. Je me dis, l'opposition doit s'unir. Il y a deux camps. Il y a deux camps, qu'on soit clair. Il y a un camp qui a le pouvoir. Il y a l'autre qui veut conquérir l'opposition. Aujourd'hui, lorsque je vois les partis de l'opposition, ou bien ceux qui sont alliés à l'opposition, se critiquer, au lieu de se soutenir, alors je me dis, de quelle opposition parlons-nous? De quelle opposition? Ben, vous ne pouvez pas être de l'opposition, vous critiquez l'autre gars de l'opposition, mais qu'est-ce que vous faites? Vous rendez service au RDPC et à sa majorité. Ils ne le font pas, ils ne le feront jamais. Vous ne verrez jamais une personne, un parti ou un représentant d'un parti allié à la majorité présidentielle venir sur ce plateau ou quelque part critiquer l'action qu'un membre du gouvernement du RDPC aurait pu poser. Qu'elle soit bonne ou pas, que cette action-là ne respecte même pas leurs propres convictions. Ils ne le feront pas. Car ils savent que s'ils le font, ils se tirent une balle au pied. Donc, il est donc pour moi question de rappeler aux partis de l'opposition, de rappeler aux acteurs de la société civile, qui sont des partis politiques passifs, ceux qui ont plus ou moins, qui ont une affinité avec l'opposition, d'arrêter de jouer à ce jeu trouble-là. Parce que le peuple ne se reconnaît plus. Le peuple ne sait plus qui est opposant, qui n'est pas opposant. Le peuple dit dans l'opposition, chacun tire son peine du jeu. Parce qu'aujourd'hui, le professeur Kamto, en arrivant à 2 élections présidentielles, est clair qu'il s'est imposé plus ou moins comme leader de l'opposition camerounaise. Plus ou moins, je précise parce que c'est un débat. Oui, plus ou moins. Et qu'aujourd'hui, il y a des partis politiques d'opposition, du fait que le professeur Kamto soit mis aux arrêts, pensent qu'ils peuvent récupérer cela en étant contre lui, bien en jouant en faisant de la politique politicienne. Mais le peuple camerounais doit comprendre qu'on parle de nos droits fondamentaux. Les pays qui sont grands, un État est grand quand il respecte ses propres lois. Même si une personne est dotée de l'autorité de l'État et qui viole la loi, il est de notre devoir, en tant que société civile et en tant que Camerounais, de lui rappeler. Mais au Cameroun, nous sommes dans une situation où il suffit qu'une personne, parce qu'il est administrateur civil et consort, va commettre des actes répréhensifs, mais il va dire parce qu'il est cela, il a le droit de le faire et que les gens vont vouloir justifier. Voilà l'état où nous sommes. Voilà l'état où nous sommes. Non, voilà l'état où nous sommes. Voilà l'état où nous sommes. Moi, ça me gêne. Voilà l'état où nous sommes. Voilà l'état où nous sommes. Tout à l'heure, j'ai fait une remarque. J'ai dit quelque chose. Que il y a les gens qui ont manifesté le 26 octobre. La première manifestation. Le 26 janvier. Le 26 octobre. Oui. Oui. Ceux qui ont manifesté. 2018. Oui, le procureur a prononcé un non-lieu pour la manifestation. Et aujourd'hui, dès que M. Kamto a été mis aux arrêts, ils reçoivent des coups de fil
en leur demandant de passer, prendre voilà, leur station à comparaître. Et ils ont demandé qu'on pose de leurs avocats et ce n'est pas fait. Et ces personnes ont peur, ils n'ont pas participé à cette manifestation. Et ces personnes pensent que